Olivier, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va discuter de tout ce qui s'est passé. On va refaire un peu les historiens des relations entre tout ce qui est nouvelles technologies éducatives et le sport. Zut, j'ai cru qu'on avait parlé d'amour. Non, on va parler de choses sérieuses. Ça va te changer un peu. Ouais, parce qu'on s'est rencontrés en 2002, si ma mémoire est bonne, été 2002. Quand on a commencé, nous, à mettre en place le service nouvelles technologies éducatives à l'Université de Lyon, c'était en 96. Et on s'est rencontrés en 2002 autour d'un projet d'Ugos. C'est ça, c'était le coup de foudre, hein, je te rappelle. Et donc, à cette époque-là, on avait beaucoup travaillé sur l'idée d'un diplôme universitaire de gestion des organisations sportives. Qui existait déjà, hein. Il a qui été existait créé depuis en 96. Voilà. Voilà, qui avait eu une première étape 98 mise à distance via une formule papier, on va dire qui ressemblait au CNET de l'époque. Et puis on a très vite compris qu'il fallait que les étudiants y passent le plus de temps possible dans la structure si on voulait viser ce qui était notre objectif prioritaire, la professionnalisation. Alors, d'un point de vue historique, à l'Université de Lyon, c'est une des premières formations à distance qui existait à l'université parce que les étudiants étaient en entreprise. Tout à fait. Formation initiale, hein, des étudiants en formation initiale ou formation continue. Les deux, on avait fait un mixte des deux publics, ce qui était aussi une première. D'accord. Donc ça, c'était 2002, on a commencé à discuter sur une plateforme par rapport à ton expérience, parce que ça nous intéressait pour modéliser un peu c'est quoi l'enseignement de distance. Et ça tombait au moment où on mettait en place une nouvelle plateforme qui s'appelait Spiral à l'époque. Donc on a modélisé avec vous, tu as servi un peu de modèle pour les autres profs de Lyon. Les pauvres. Voilà. Ça explique beaucoup de choses. Et donc, on a modélisé à partir de ce que tu avais fait pour mettre en place la première édition en ligne en 2003, septembre 2003. Ouais. Après, il y a Anne Commerçon, qu'on embrasse, qui était très impliquée dans le projet, Bénédicte Vignal, et puis c'était un peu le bébé à Jean-Camille, donc c'était un plaisir qu'on soit tous impliqués dans la réussite d'un diplôme de ce type. Et puis, déjà à l'époque, on avait gambergé, moi j'avais assisté en 2000 à un congrès sur les communautés de pratique en ligne, avec des Québécois et des choses comme ça. Et donc, on avait déjà plein d'idées autour de la communauté, du travail en groupe, des choses comme ça, qu'on essayait de mettre en place à ce moment-là. La communauté apprenante. Les Québécois, ils nous avaient bien inspiré dans ce domaine. Donc on redonnait les sources. Et au fur et à mesure de l'expérience, les jeunes du Dugo sont allés ensuite dans les entreprises. Ils sont revenus ensuite en disant c'est pas mal ce que vous faites à l'université. On va aussi l'utiliser en entreprise. Dans le domaine du sport. Le premier à avoir fait ça, c'est c'est la Ligue Rhône-Alpes de football en 2008, avec un étudiant du Dugos qui s'appelait Fred Lacombe, il me semble, qui avait mis ça en place. Et donc ça c'est la Ligue Rhône-Alpes de football. Et là l'idée c'était vraiment sur la formation continue des permanents, en disant voilà, sur la Ligue Rhône-Alpes, de mémoire il y a 1000 à 1200 clubs, donc ça fait 1000 à 1200 présidents, et chaque année il y a une centaine de nouveaux présidents qui arrivent. Il faut les former, et comme ils viennent de tout Rhône-Alpes à Lyon, c'est galère pour qu'ils se déplacent parce qu'ils ont un autre métier. Comment on pourrait faire avec le numérique pour pallier à ça, etc. On était parti là-dessus. Ensuite, il y a une très bonne idée aussi de leur part qui était de dire les structures du football pourraient devenir des pôles de ressources pour les clubs. Et ça, c'était vraiment une très très bonne idée. Je pense que les autres sports peuvent s'inspirer de cette initiative du foot qui était très intéressante. Donc c'est parti de la Ligue, ça existe toujours ce projet-là depuis 2008, toujours sur Spiral. Ensuite on a eu les Crêpes Rhône-Alpes. Ils sont où, Crêpes Rhône-Alpes? C'est Voiron qui avait lancé l'idée, et puis après ça a fait des petits, et beaucoup d'autres crêpes ont rejoint ce projet. Ou des écoles nationales, je pense à l'école, le deuxième gros pôle à utiliser en école, c'est l'école de voile de Quiberon, avec notre ami Olivier Le Rouge. Qu'on salue, notre Olivier. Voilà, qui a fait lui aussi beaucoup de petits dans la communauté des crêpes et des écoles de voile. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec tout plein de fédés qui utilisent, tout plein de clubs. On a même des clubs pro, tu as des initiatives d'utilisation au Yona. Je crois bien que partout où je suis passé, on a créé une plateforme, donc ça laisse une trace. Ouais, mais là, c'était pas pour l'éducation, c'était suivi d'entraînement. Là, c'était vraiment l'idée de mettre à disposition des joueurs une structure qui ait beaucoup de flexibilité, sur laquelle ils pouvaient retrouver leur performance individuelle, la préparation d'un match, les objectifs, les valeurs, les règles. On avait développé un modèle dont a profité Oyonnax, Aix-en-Provence, Massy, Romans aujourd'hui. La Fédé de Roumanie quand on a préparé la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. On m'a traîné là-bas. Donc c'était vraiment l'utilisation par le sport d'un outil numérique qui permettait encore plus de flexibilité, de proximité et surtout d'échange entre staff et joueurs.
Donc on a aussi en parallèle les usages qui ont progressé à l'Université Lyon 1. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 20 000 utilisateurs dans le domaine du sport en dehors de l'université, avec tous les gens qu'on a cités. Je dirais même plus. Mon cher, 19 428, dont mon Gilles vient juste de nous donner le chiffre. Voilà. Gilles Bonnat, qui est l'administrateur système des plateformes. Et avec tous ces utilisateurs, on a l'idée aussi de chaque année, depuis plus de 4 ans, on organise un séminaire des utilisateurs de la plateforme autour des usages, séminaire Spirale et Sport, on appelle ça. Et donc on se retrouve chaque année dans différents lieux, Quiberon, Chamonix, dans le sud, enfin. Ouais. Et cette année, ça sera au Sable d'Olonne. Pendant 3-4 jours, on se réunit tous ensemble avec des échanges de pratiques avec tous les utilisateurs du domaine du sport. Un bon moment de convivialité, d'échange et de progrès. Et on a vu aussi se développer des échanges de la modification des usages sur la plateforme, avec l'apparition de nouvelles pédagogies, notamment autour de la classe inversée, autour des MOOC qui sont de plus en plus utilisés en STAPS aussi. Donc notamment le MOOC MIC de Yannick Van Poel, qui a lancé un MOOC et qui utilise ce MOOC, son contenu, en classe inversée avec ses étudiants. Donc MOOC pour la formation continue et classe inversée pour la formation initiale. Voilà. Et là, évidemment, sur la classe inversée, on peut faire référence qu'à Marcel, sur tous ces travaux et tout ce développement d'une nouvelle pédagogie qui nous paraît essentielle dans le domaine de l'enseignement à distance. Marcel Lebrun, on a mis des petites vidéos pour compléter notre discours, tout ce qu'on vous a dit, les liens sont sous la vidéo. Voilà, alors là vous pouvez aller tout chercher, tout voir, si vous voulez en savoir plus, vous saurez absolument tout sur le domaine de l'enseignement à distance et du rapport au sport. Donc en conclusion, les STAPS et les nouvelles technologies éducatives, c'est une longue histoire. Même à l'origine un peu de pas mal de choses ici. Donc ça va continuer ? Il y a intérêt que ça va continuer. Puis on va faire encore plus, encore mieux, et toujours avec beaucoup d'amour. Bon d'accord. Bon, on va y aller alors. C'est parti.